savez, j'ai rêvé d'une course. C'était quelque chose de fou. Il y avait une course, j'étais dans cette course. J'étais dans certaines courses, mais d'autres, des personnes que je voyais, des gens d'ici, d'ailleurs, que je connais, étaient dans cette course. Et c'était une course folle. C'était une course folle. Et dans cette course folle, il y avait des accidents. Il y avait des pertes de choses. Mais moi, j'étais concentré dans ma course aussi, quoi. Et je voulais gagner la course. Et je voulais arriver premier. Mais à des moments, il y avait des choses qui se passaient. J'avais l'impression que, oula, je dois rattraper. Parce qu'à mon avis, et je ne sais pas pourquoi. Alors, c'était pas une course forcément égale. À un moment donné, je me vois courir, donc à pied, et je vois des personnes qui courent avec des espèces de banderoles comme ça, et pourtant c'est la course. Vous voyez, elle était dans tous les sens, cette course, et je vois tout d'un coup des gens qui couraient, mais eux, ils étaient dans une voiture, et ils dépassaient comme ça, et j'étais, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une confusion, mais une espèce de course, et j'ai compris qu'en fait, ça, c'est la course de la vie, où chacun ne court pas pareil et n'utilise pas les mêmes moyens. Et du coup, comme j'ai commencé à courir, je dis mais c'est pas possible, non, c'est pas. Et j'ai la voiture, alors je vois que ceux qui étaient derrière, eh ben ils dépassaient avec la voiture. Et je dis mais c'est pas possible. Et du coup là, comme ils étaient en voiture, du coup ils devaient faire un détour comme ça. Et moi du coup, comme j'étais à pied, je dis ben non, moi je prends ce raccourci par là et je vais me retrouver au même endroit. Vous voyez, c'était vraiment une course contre la montre, une course. Pour résumer, à un moment donné, j'arrive à un bâtiment et je dois monter. Et pour monter, vous savez, je me suis vu un peu comme Pékin Express. Et ça fait des années que je regarde pas Pékin Express, hein. Mais c'est un peu de ce genre. C'est une course où chacun doit se débrouiller pour arriver, tout ça. Et donc, j'arrive et puis tout d'un coup, une personne qui courait avec moi et puis j'avais perdu de vue. Je vois que tout d'un coup, j'arrive dans un endroit et là, il y a une espèce de personne peut-être morte, je sais pas, sur un lit et des gens autour. Et la personne qui courait, elle était assise maintenant. Elle était face à cette personne qui est morte là. Moi, j'arrive là, j'ai dit non. Si je veux gagner la course, je ne peux pas rester là, à veiller un mort et à passer mon temps là-dessus. Sinon, c'est ma course. Combien de temps elle va s'arrêter? Alors du coup, j'ai reparti, mais même là, c'était pas évident. J'ai pris un endroit pour descendre et en fait, je pensais arriver au rez-de-chaussée et non, j'arrivais. C'est comme si on m'avait dit, on t'a trompé. Il y a un étage, il faudra que tu le fasses. Tu prends l'ascenseur, le descends par le rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. J'ai dit, mais que cela ne tienne. Et je continuais ma course. Et une chose que j'ai compris de cette course, parce que un rêve peut être très long ou très court. Parfois, un rêve court peut avoir une interprétation longue et parfois un rêve long peut avoir une interprétation courte. Voici les deux choses que j'ai retenues spirituellement de tout ça. La course du ciel, de la foi, respecte deux règles. Les étapes et le laurier. Parce que dans cette course, vous savez ce qui se passait? À la fin, on devait arriver. Et derrière une porte, il y avait une espèce de grand emblème et il fallait que tu amènes un laurier, ou je ne sais pas ce que ça pouvait être, mais c'est le mot laurier, vous savez, celui qui reçoit la récompense, et tu devais le poser dessus pour que tout le monde voit que tu avais gagné ta course. Et j'ai vu pas mal de monde de l'église, certaines de l'église, d'autres, comme je vous ai dit. Et dans cette course, moi j'arrivais devant la porte et j'avais le sentiment que j'avais réussi par cette course à effréner à droite et à gauche et tout ça. J'étais arrivé premier. Mais où est passé le laurier?
Et il y avait quelqu'un qui était arrivé juste après, et au fait, devant la porte, il n'y avait plus de course. C'était à l'arrivée. Rentre, c'est comme si on faisait la queue, rentre d'abord celui qui est premier, deuxième et troisième. L'autre qui avait, et là, du coup, j'ai regardé ça, j'ai dit, ouais, j'ai couru tellement vite, je suis allé à droite et à gauche et tout ça, je suis passé par tellement de trucs, mais j'étais tellement concentré sur la course que j'ai dû rater une étape. Et dans cette étape, il y avait certainement quelque chose que je devais prendre et amener avec moi qui était utile. C'est comme si, en d'autres termes, c'est comme si quand tu arrives dans cette porte, qu'est-ce qui allait se passer? La porte allait s'ouvrir. Je me suis réveillé avec cette constatation-là. La porte allait s'ouvrir. Et parce que il y avait cette question, j'étais devant la porte. Qu'est-ce que je fais? Je reste là. Et j'attends qu'elle s'ouvre. Et puis j'ai dit, où est le laurier? Ah ben, il faut que tu retournes le chercher. Si tu veux que ta course soit complète. Soit je le faisais tout de suite et j'attendais pas. Et je laissais la place à l'autre. Et je dis, ben tant pis pour moi, je dois refaire une partie de la course et récupérer ça. Vous comprenez? Et je me suis réveillé, je suis allé à la prière. Quand c'est comme ça, on se lève et on va prier. Prenez cette habitude si vous ne l'avez pas. C'est pas, ne vous recouchez pas de l'autre côté pour dormir, c'est un rêve, non. Je sais discerner les deux choses. Et c'est là, quand je suis là en train de réfléchir, de prier, ce verset-là est venu dans mon cœur. Et je savais que je devais le prêcher ce matin. Deux choses à retenir. Cours, mais ne brûle pas les étapes. Il y a des gens qui vont passer les étapes très rapidement. D'autres personnes vont être plus longs à passer les étapes. C'est drôle parce que, en parlant cela, je me rappelle du message de vendredi. Il y a les dimensions aussi. Parfois, je sais que dans l'église, il y a des personnes qui veulent, ils sont tout neufs dans la foi et tout ça, ils veulent déjà, allez, je vais me poser les mains, ouais, je veux prêcher, je vais faire ça. Et c'est trop rapide, parfois. Parce que chaque avancée te met face à des adversaires. Vous comprenez? Des adversaires. Et c'est pas toujours loyal. Surtout quand ces adversaires sont du monde des ténèbres. Tout ce qu'ils pourront faire pour que tu ne finisses pas ta course, pour que tu n'ailles nulle part, et surtout que tu rates les étapes. On vient de commencer le Tour de France, c'est ça? Il y a des étapes, il y a un parcours, il y a des cols. Par exemple, ceux qui sont des grimpeurs, ils vont se battre dans les cols au moment, c'est la meilleure partie pour moi du Tour de France, c'est quand on est dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Les plats, c'est ennuyant. C'est bon à la fin quand il y a le sprint. Bon, parfois, c'est là où il y a les accidents aussi. Mais vous voyez, et tout le monde sait celui qui veut le maillot à points, eh bien, il doit se battre à ce moment-là, ce petit sprint, même si pour passer, parce que ça compte des points, ces étapes-là. Et à la fin du Tour de France, on fait le calcul et le vainqueur est celui qui a le plus de points. Amen? Amen? Amen. Ça, c'est le maillot à points. Le maillot vert, c'est vert, hein? Le vert, c'est de la vitesse. C'est celui qui, dans les sprints, va toujours faire dépasser les autres. Il gagne. Mais le meilleur de tous, c'est le maillot or. Je me permets de jouer ça, le maillot jaune. Lui, il fait sa course. Parfois, il n'est pas devant. Et parfois même, par exemple, on sait, par exemple, pour le Tour de France, qu'aucun maillot jaune ne peut gagner le titre de maillot jaune en courant tout seul. Il a besoin d'une équipe. Même le grand Armstrong, le grand Merckx, le grand Hinault, le grand Fignon, bon, ils n'ont pas tous gagné le même nombre, hein. Indurain, vous allez me dire, oui, il connaît le Tour de France. Ben oui. Je suis allé, combien de fois je suis allé à l'arrivée du Tour de France quand j'étais dans une région. Mais
ils avaient toujours des équipiers qui faisaient un travail énorme. Parce que c'est un travail d'équipe. C'est pas individuel. Mais à fur que je vous parle, je laisse parler ce que Dieu met dans mon cœur. L'Église est comme une équipe aussi. Nous travaillons pour un maître. Ce qui compte, c'est qu'à la fin de cette course, notre équipe gagne. Après, si parmi nous, il y a des maillots à points, des maillots verts ou des maillots jaunes, c'est le choix du Seigneur, puisque c'est l'entraîneur, dès le départ, qui détermine, voilà, celui-ci a cette capacité, parce qu'il a cet entraînement, parce qu'il a cette réalité, et il doit arriver. Amen. Comprenez ceci. Ne brûlez pas les étapes. Ne ralentissez pas les étapes. Parce que dans chaque étape de ta vie, il y a des choses à apprendre. Vous comprenez? Il y a des choses à apprendre. Il y a une étape dans ta vie où tu ne comprends pas pourquoi tu la passes, mais Dieu est en train de travailler peut-être ton caractère. Dans une autre étape de ta vie, Dieu est en train de travailler ta patience. Dans une autre étape, il va travailler ta persévérance. Dans une autre étape, il va travailler ton caractère de vérité, de vrai, de solide, face à des doutes, face à tout ça. Dans une autre, il va travailler ton calme. La vie est comme ça, et spirituellement, ça fonctionne quand même. Je dis très souvent quand quelqu'un arrive dans l'église, qui est tout nouveau dans la foi, et que j'ai le premier entretien, il n'y a pas longtemps, je n'ai eu avec quelqu'un, j'ai toujours l'habitude d'expliquer que l'église ne doit jamais être idéalisée. Parce que tous les chrétiens qui sont dedans sont dans un chemin d'évolution. Et je fais plusieurs traits comme ça pour la personne qu'elle comprenne. Regardez, le même départ, mais les traits ne sont pas de la même taille. Il y a un chrétien qui est ici, il est déjà juste là-bas, mais l'autre, il est ici. Et parfois, c'est pas le plus ancien qui est le plus loin. Parce que vous savez ce qui fait la différence, c'est mon obéissance à Dieu. C'est pas mes années de foi. Si mes années de foi ont été conjuguées avec mon obéissance et ma fidélité, alors oui, je suis très loin. Béni soit le Seigneur. Sinon, je peux aussi être freiné. Je montre aux gens en disant, voilà, personne n'est parfait ni idéalise par l'Église, parce que quand tu vas voir quelqu'un faire une grosse bêtise dans une église, toi tu vas quitter, te fâcher, d'être déçu, parce que tu as idéalisé l'église, les gens, et pas Dieu, le Seigneur de l'église. Alors, si celui a fait une grosse bêtise, ça veut dire quoi? Que peut-être dans la liste, même s'il semblait en apparence avoir un trait très long, mais en fait, non. Peut-être qu'il a brûlé des étapes et il n'a pas encore eu l'humilité de revenir au point des étapes où il n'est pas passé. Amen. 1 Corinthiens, vous avez, c'est déjà affiché même. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Ce verset est venu de nulle part, si ce n'est du ciel, dans mon esprit à ce moment-là. La suite dit, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Verset 26. Mais donc, je cours, mais non pas à l'aventure. C'est-à-dire que oui, je cours, mais pas comme je voudrais, ou sans sens, sans objectif. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Quand un boxeur s'entraîne, il a besoin d'un sparring partner pour vérifier son niveau. Si le sparring partner lui met chaque fois KO, il vaut mieux pas qu'il essaye d'aller combattre pour le titre. Vous comprenez?
La course est pareil, tu cours n'importe comment, tu n'as pas de discipline dans ta course, tu ne respectes pas les règles, ça sert à rien, tu vas perdre du temps. Verset suivant, au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Amen. On a prêché il y a quelque temps sur dokinos, adokinos, approuvé ou désapprouvé. Ce matin, à ce verset, je vais ajouter un autre passage qui est Philippiens 3, 10 à 14. Regardez ce que dit ce passage. Philippiens 3, 10 à 14. Ce verset, c'est pour répondre à cette question. Pourquoi je cours ? Parce que si tu fais quelque chose sans but dans ta vie, ça n'a pas de sens. Alors il répond à ça. Mon but est de connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Avant d'aller plus loin, notre course, c'est pour Jésus. C'est pour le connaître. Quel est le but ? Comme lui, il est ressuscité des morts, que nous aussi, nous puissions ressusciter avec lui, par la nouvelle naissance et aussi à la fin de nos jours, notre espérance d'être en Christ, avec une vie dans l'éternité. La suite de ce verset, puisque j'ai dit que c'était juste au 14, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Tu as été saisi par Christ, amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose. Fais cette chose, s'il te plaît. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. C'est extraordinaire. C'est tellement bête, tellement logique, et pourtant, combien de gens sont prisonniers du regard de l'arrière. Vous avez déjà vu un coureur qui court et toute sa course, c'est bim, le poteau, la pierre. Et puis il ne court pas correctement. Il ne court pas droit. Toutes les choses qui sont de ton passé, tes péchés, tes erreurs, tout ce que le diable met comme culpabilité, comme regard vers l'arrière, il faut que tu crois que le sang de Jésus sur la croix t'a pardonné, t'a libéré et que tu as besoin d'aller de l'avant. Va de l'avant. Dis avec moi, je vais de l'avant. Je fais ma course en regardant devant. Derrière moi n'existe plus, mais devant moi, il y a un prix à gagner. Loué soit le Seigneur. Et là, il dit, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et je vais terminer ce message parce que quand Dieu met quelque chose dans le cœur, il fait parfait. Alors c'est Luc 9. C'est Jésus qui parle et qui nous montre ici quelque chose. 3 types de disciples. Luc 9, verset 57 à partir de 57. 3 types de disciples. Vous qui êtes ici, identifiez quel disciple vous êtes.
Amen. C'est pas moi qui vais dire, toi, tu es tel disciple, toi. Non. J'aimerais que vous ayez cette capacité de regarder à vous-même et disant, ah, ça, c'est moi. Quand la parole de Dieu parfois est donnée, il faut être honnête et dire, waouh, là, c'est pour moi, là. Comme dit dans le jargon, ça, c'est pour ma poire. Il faut être honnête, parce que quand on fait ça, la grâce de Dieu vient plus vite dans notre vie. Pendant qu'ils étaient en chemin, donc Jésus n'arrêtait pas de marcher sur le chemin, quelqu'un lui dit, donc un premier est venu, « Je te suivrai partout où tu iras. » Ça c'est le premier. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Donc, le premier disciple, il est averti. Pourquoi? Parce que l'expression de ce disciple, c'est « Je veux te suivre maintenant partout où je vais. » Ah, calme-toi, tu ne sais pas ce que c'est le chemin de cette course. Il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des adversaires, il y a des freins. Prends ce chemin pour ne jamais plus le quitter. Amen. On va voir le deuxième. Il dit à un autre, suis-moi. Là, c'est Jésus qui va voir. Voyez, l'autre, il était téméraire, volontaire et candidat. Jésus n'a pas dit non, il lui a dit, sois prêt. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils veulent. Et quand ils découvrent les combats du chemin, ils se disent, hein, on a dit, engagez-vous. Mais ça fait des années qu'il n'y a pas de guerre, donc moi j'étais content, mais là il y a la guerre. C'était pas prévu au programme, ça. Vous voyez, des soldats qui... Et attention à ne pas être un déserteur. L'armée n'aime pas les déserteurs. Je vous dis juste ça. L'armée n'aime pas les déserteurs. Et Dieu, qui est l'Éternel des armées, juste pour jouer avec le mot de l'Ancien Testament, il n'apprécie pas non plus dans ses rangs des déserteurs. Il est allé jusqu'au bout de sa course, Jésus. Va jusqu'au bout de ta course. Mais le deuxième, c'est Jésus qui va lui dire, suis-moi. Et voilà ce que l'autre va lui répondre. Permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. Et là, vous voyez mon rêve? Il y a des gens qui avaient arrêté leur course parce qu'ils étaient à côté en train de faire une veillée funèbre. Comprenez la parenthèse que je vais ouvrir, parce que aujourd'hui je prêche toujours avec cette vision dans le monde spirituel où je sais que l'ennemi va glisser ses paroles dans les cœurs. Je suis pas en train de critiquer le fait qu'on perd un être cher et qu'on ait besoin de faire un deuil. Je suis en train de dire, ne laisse pas ton deuil devenir un mode de vie que tu n'avances plus. Parce que là, oui, tu vas perdre ta course. Il y a le deuil, c'est normal, le temps, tout ça est normal. Mais il y a des gens qui sont prisonniers du deuil et des morts et ne vivent plus. Ça, c'est pas normal. Parce que Dieu est Dieu de la vie. Tu dois continuer à avancer. Amen. Jésus, d'ailleurs, je ne vais pas le dire, c'est Jésus qui va lui dire. Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Troisième disciple. Un autre dit, là encore, maintenant à nouveau il est candidat, le troisième. Un autre lui dit, je te suivrai Seigneur. Mais, il y a des gens qui sont comme ça. Je veux bien devenir chrétien, mais il faut pas me mettre la pression, il faut pas me dire ça, il faut pas me vexer, il faut pas me dire qu'il y a des interdictions. Je veux suivre Jésus, je veux dire que je suis chrétien, mais je suis chrétien à ma sauce. Je fais comme je veux, c'est moi qui décide, c'est moi finalement, dis-le, c'est toi Dieu. Clairement. Parce que la course, c'est la course de ta vie. Alors, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et là, des fois on trouve que tout le monde est d'accord pour dire que Jésus est l'amour et tout ça, n'est-ce pas? Les pasteurs, ils n'ont rien à voir avec l'amour de Jésus.
Mais regardez la réponse de Jésus alors. Pourquoi il répond ça? Parce que si un pasteur répond ça, il se fait lapider. En esprit. Hein. Jésus va dire quoi? Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Jésus n'a pas été sympa. Hein? Vous voulez dire Jésus n'a pas été sympa? Je vais vous le dire. Humainement, Jésus n'a pas été sympa. Spirituellement, c'est une autre dimension qu'il faut comprendre. Je l'ai dit tout à l'heure, celui qui court en regardant derrière, il va avoir un accident. S'il court à pied, il a un accident moyen. S'il est en voiture, il a un accident grave. Conduisez en regardant le rétroviseur. Du coup, on va vous voir dans la rue, on a l'impression que vous regardez devant, mais non, vous avez les yeux sur le rétroviseur, sur le portable. Boum, qu'est-ce qui s'est passé? Un camion est passé par là. Vous n'avez pas vu que vous étiez à contre-courant déjà. Si vous courez à pied, l'accident est moins grave, tout dépend. Parce que si vous traversez la rue alors que vous n'avez pas vu que vous êtes en train de traverser la rue, boum, un camion est passé par là. Donc finalement, vivre dans le passé en regardant en arrière, c'est très dangereux pour notre vie. La seule chose qui a de l'importance dans notre passé, c'est se servir de lui pour faire mieux dans l'avenir. C'est-à-dire, appuie-toi sur tes erreurs pour ne plus les commettre. Gloire à Dieu. Bien-aimés, cette parole, je la dépose dans votre cœur et je la dépose dans le mien. Parce que je veux aussi mettre en pratique ces choses. Parce que moi, je veux être qualifié. Combien d'entre vous veulent être qualifiés? Ah, que quelques-uns. Je croyais qu'il y en avait un peu plus. Levez la main ceux qui veulent être qualifiés, juste qu'on soit sûr que... Ah, ok, donc tu veux être qualifié. Combien veulent finir la course, mais en respectant les étapes et en ayant le prix à l'arrivée? Donnez gloire à l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur que cette parole nous amène plus loin encore avec le Seigneur. Cette parole soit pour nous un avertissement que nous avons entrepris en tant qu'enfants du Seigneur un chemin sans retour. On peut retourner, bien sûr, on peut même quitter le chemin. Il y a même un chemin beaucoup plus large à côté. Donc vous voyez, les options sont là. Mais quand vous avez goûté que le Seigneur est bon, pourquoi allez-vous maintenant? Vous vous rendez compte? Vous avez 2 cuisiniers. Vous avez un cuisinier étoilé, reconnu, 3 étoiles, guide Michelin. Il vous fait des plats, vous goûtez, vous dites, oh là là. Et il vous dit quoi? C'est pour moi. Et puis vous avez l'apprenti qui ne sait même pas, qui se rate avec le sel, le poivre. Quand vous mangez, votre estomac dit appelez les pompiers. Et vous faites quoi? Vous goûtez l'autre, guide Michelin, c'est gratuit, il vous dit c'est pour moi. Et vous retournez à l'autre. Vous n'êtes pas censé alors. C'est ce que nous faisons parfois spirituellement. Et comment l'adversaire arrive à nous berner à ce point-là? Il faut le faire. Hein? Il est fort. Mais toi, tu sers en celui qui est le fort des forts, le Tout-Puissant, l'Éternel. Mais c'est toi qui dois choisir. Qui est ton Seigneur? Quelle course tu veux? Amen. Je finis avec une dernière allégorie. Pour nous qui connaissons la Corse, vous avez la T20, hein, c'est la route qui est reliée à Ajaccio à Bastia. Vous la prenez, il vous faut rouler. Vous allez voir, traverser des villages, passer des cols, et vous allez voir des choses.
Mais quand vous habitez ici, vous roulez, après c'est la même chose, et puis, ok. Mais si vous voulez parfois voir des paysages somptueux, si vous voulez parfois, vous êtes pas dans la course contre la montre, mais dans la course qui découvre, qui avance, qui s'extase devant Dieu, qui prend le temps de glorifier Dieu, alors je vous recommande quelques routes que je connais, un petit peu plus serrées, un peu plus de tournants encore, un peu plus dangereuses. Mais parfois vous arrivez à des cols et là, vous savez ce que vous faites. Vous arrêtez, vous garez la voiture à côté et si vous êtes comme moi, vous faites des selfies. Vous prenez des photos du paysage pour ensuite mettre des versets dessus. Parce que vous voyez la véritable Corse de l'intérieur. C'est vrai ou pas? Le ciel, la route avec le Seigneur, parfois c'est pas le chemin autoroute qui semble plus facile et qui en fait, il y a un paradoxe, est plus dangereux. Tous ceux qui ont déjà pris une voiture sur l'autoroute savent très bien que ça va plus vite pour arriver, mais c'est plus dangereux. Parce que quand il y a un accident, c'est un accident. L'autre route vous prendra plus de temps, surtout si c'est une départementale. Mais c'est plus long, mais vous serez plus en sécurité. Et vous verrez des choses plus belles. Amen. Comprenez cette parabole et vivez votre foi avec le Seigneur dans cette perspective. Ne laissez rien vous voler votre place dans la course. Ne laissez rien vous enlever le prix qui vous attend. Amen. Baissons nos têtes. Père, je bénis ton nom et je glorifie ton nom pour cette grâce